siècles. C'est toi qui pardonnes, Seigneur. Et c'est toi qui nous permets de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Merci, Seigneur. Alléluia. Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire, il n'est pas de ce siècle présent. Il est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache qui est répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procurait la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, lui qui s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est devenu médiateur d'une nouvelle alliance. Ainsi, la mort étant venue pour le rachat des transgressions de la première alliance, pour nous, ceux qui sont appelés maintenant, reçoivent en son nom l'héritage éternel qui avait été promis. Seigneur Jésus, nous avons chanté, donne-nous notre pain de ce jour. Nous te demandons instamment que tu es le pain descendu du ciel, tu es la manne descendue du ciel, le pain de la vie éternelle. Puisses-tu les donner ce matin à ceux et celles qui n'en ont pas encore goûté, mon Dieu, ce pain du ciel. Car, mon Dieu, pour pouvoir, Seigneur, délivrer, sauver de la mort éternelle, il fallait un sacrifice éternel dont seul toi fais l'objet, Seigneur. C'est ma prière ce matin, mon Dieu, que tu puisses toucher les cœurs ce matin, particulièrement ceux et celles qui n'ont pas encore goûté ta bonté, Seigneur, à travers ce grand sacrifice, que tu as ratifié une nouvelle alliance par ton propre sang. Que ma prière ce matin dans ce lieu, qui ne saute point dans ce lieu, sans avoir été convaincu par ton Esprit Saint de péché, de justice et de jugement, que ton onction, Seigneur, pénètre le cœur ce matin pour cela. Que ton onction descende sur moi, Seigneur, afin que ce matin, mon Dieu, je sois le gant, mais que ton Esprit Saint soit la main. Je te bénis, mon Dieu. Merci pour tes anges qui sont là pour nous garder, pour nous défendre et pour se réjouir avec nous.
je prends autorité ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'interdire et de retirer tout droit d'accès de l'ennemi sur l'intelligence de ceux et celles que Dieu a envoyés dans ce lieu. Satan, ce matin, tu ne touches pas leur intelligence. Je te l'ordonne ce matin. Je brise ton joug sur leur intelligence. Et je chasse ce matin tout esprit impur qui pourrait motiver les cœurs des distraits et les tenir dans un sommeil. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Prends ta place maintenant, Seigneur, et parle à ton peuple. Parcours ce lieu par le vent de ton esprit, et que le nom du Père soit glorifié. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs, bien-aimés et ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Alléluia. Vous savez, cette année 2017 s'achève. Et je vais ce matin, par la grâce qui m'a été faite, d'interpeller les consciences ce matin. Surtout ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur deuil, pas d'un cher disparu, mais sur leur propre mort. Alléluia. Donc, pour ceux particulièrement qui n'ont pas encore fait leur deuil, sur ta vie qui est mort devant Dieu. Alors que ce message particulièrement soit pour toi ce matin. Alléluia. Afin que l'année 2018, tu puisses rentrer dans une autre perspective avec le Seigneur, ton Créateur. Et que tu vives pour ne jamais mourir et ne jamais avoir à faire de deuil encore sur ta vie. Une deuxième fois. C'est ma prière pour toi ce matin dans ce lieu. Et c'est le désir de ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc peut-être tu dis, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Eh bien, le pasteur ne va pas te répondre. Je vais laisser quelqu'un qui est plus qualifié, compétent que moi te répondre ce matin. Et cette personne s'appelle Jésus. C'est lui qui va répondre à cette question. Alléluia. À ton interrogation. Donc laissons-lui, Jésus-Christ, répondre ce matin. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des évangiles de Jean, le chapitre 5. Verset 24. Parce que vous savez, c'est une période particulièrement ce soir, beaucoup, à 95% de le monde entier, et il y aura un grand festif international, mondial, mais que beaucoup, dans ces 95% de l'humanité,
ne le sache pas, ce que tu vas comprendre et entendre ce matin. Amen. Jean 5, verset 24. Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Une belle équation, ça. Hein? Que le grand mathématicien, Jésus-Christ, puisse résoudre cette équation pour toi ce matin. Comment, du seul fait, tu entends la parole de Dieu et instantanément, tu passes de la mort à la vie. C'est curieux, ça. Amen. Verset 25. En vérité, je vous le dis. Sois très attentif ce matin. Ne laisse rien passer. Aucune miette de la parole de Dieu qui sème ce matin passer. Alléluia. Ne laisse pas l'oiseau du ciel voler quoi que ce soit dans cette semence ce matin. Alléluia. Qui est adressé à ta personne. Je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc c'est une heure que Jésus parlait vers l'année 30-32, au 1er siècle. Mais cette heure était déjà venue au moment que Jésus parlait. Et aujourd'hui, 21e siècle après cette heure, nous sommes toujours dans ce rendez-vous. Cette heure n'a pas encore changé. Nous sommes encore dans ce rendez-vous. Donc tu peux entendre encore ce matin, toi qui es mort, la voix de celui qui parle. Parce que l'heure encore est vacant pour toi. Au 21e siècle. Donc, alors, c'est l'opportunité que Dieu te donne d'en bien écouter cette voix ce matin et le message qu'il délivre pour toi. Amen. Parce qu'il veut que tu fasses le deuil ce matin et de passer outre de la mort. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Maintenant, au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement éternel. Donc Jésus parle de deux choses bien distinctes. Ce n'est du tout pas la même chose. Jésus distingue bien ces deux rendez-vous qu'il donne à l'humanité. Un rendez-vous présentement et un rendez-vous au futur. Donc il parle à ceux qui sont morts, premièrement. Ça, c'est l'heure qui existe maintenant. Et il y a une deuxième heure, il parle au verset 38, que ceux qui sont dans les sépulcres, eux, ils sont déjà morts. Aussi, eux, ils entendront aussi la voix. Et ils sortiront des tombeaux. Amen. Donc nous allons les laisser de côté parce que eux, ils sont déjà ensevelis. Amen. Donc, nous parlons à nous qui sommes morts pour Dieu, bien que vivants,
Mais nous ne sommes pas encore sauvés. Alléluia. Alors c'est l'opportunité de saisir cette voie, ce que cette voie te dit. Amen. Vous savez, écoutez bien la Bible. La Bible dit que l'heure est venue et les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu vivront. Comment un mort peut entendre la voix de quelqu'un? Explique-moi cela. Comment un mort peut entendre la voix de quelqu'un? Il est mort. Eh bien, tu sais, Jésus parle de deux morts. Au verset 28-29, il parle de la mort physique, que tout homme doit passer un jour. Ils sont ensevelis. Et ils reviendront à la résurrection. Car Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, car comme tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Christ. En Adam, l'homme est mort deux fois. En Christ, l'homme ressuscitera deux fois aussi. En Adam, l'homme est mort une fois spirituellement. Il ressuscitera, s'il le désire, en Christ, spirituellement. En Adam, l'homme est mort deux fois physiquement. En Christ, il ressuscitera physiquement une fois également. Donc, deux morts, deux résurrections. Telles que tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ. Alléluia. Il décide. Il a les clés de la mort et il a les clés de l'enfer. C'est lui seul qui décide. Alléluia. Donc, sachez quand la Bible dit que tous ceux, les morts qui entendent la voix de Jésus, vivront, c'est les morts spirituels. Amen. C'est celui qui est séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Donc même si tu prétends que moi, Dieu me connaît, je ne peux pas être séparé de Dieu, Jésus a dit tu es mort. Ce n'est pas moi qui le dis, tu es mort pour Dieu. Tu es séparé de Dieu. Et tu ne peux rien faire pour te rapprocher de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Parce que le jour qu'Adam et Ève ont péché, le Seigneur, le Père éternel, les a pris. Et il a dit, mon fils, ma fille, Adam, Ève, prends le chemin de la porte et sors dans le jardin. Et ils ont été bannis de Dieu, coupés de Dieu. Ça s'appelle la mort spirituelle. Et c'est ce que Jésus vise dans le verset 25. Paul dit dans Romains, de même, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Tu n'étais pas encore né, j'étais pas encore né, mais le péché était dans le monde. Par la désobéissance d'un seul homme. Et par le péché, la mort s'est installée sur tous les hommes. Tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Tous, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tous ont péché. Alléluia. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes tous coupés de Dieu. Ça s'appelle la mort spirituelle, ne connaissant plus Dieu. Regardez bien, lorsque Adam et Ève vivaient à la présence de Dieu sous l'obéissance, Dieu se présentait, parlait avec eux dans la fraîcheur du matin, chaque jour.
Ils avaient vécu la présence de Dieu. Le jour qu'ils ont péché, Dieu a commencé à les parler du haut des cieux. Imaginez-vous le fossé qu'il y a. Quand Dieu dit tu es mort, il sait que tu es mort pour lui. Le fossé qui s'est installé par la chute, Dieu maintenant est aux cieux. Il ne peut plus se rapprocher des hommes. Il est coupé des hommes. Alléluia. Ça, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Jésus, lui, il est venu donner un message. Il est venu donner une recette de façon que nous puissions nous rapprocher de Dieu et retrouver cette communion que Adam et Ève avaient au jardin d'Éden avant la chute. Jésus est venu pour cela. Et c'est pour cela qu'il se présente et il dit, l'heure est venue où les morts entendront sa voix et ceux qui entendront sa voix vivront. Alléluia. Donc je vous dis bien que Jésus était en train de dire succinctement que celui qui va croire en ce qu'il a fait, l'accepter comme sauveur et Seigneur, qu'il aura le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est ça. Ils vivront. La vie que Jésus parle dans Jean 5. Alléluia. Donc regardez bien quelque chose pour te faire comprendre que c'est de bien ça que le Seigneur parlait. Prenons Jean chapitre 8. La Bible nous dit, verset 51, Jésus qui parle encore, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Alléluia. Les Juifs disent, mais comment? Nous savons que tu as un démon. Alléluia. Mais Jésus ce matin, il n'a pas un démon. Il sait ce qu'il dit ce matin. Alléluia. Abraham est mort. Les prophètes aussi étudient, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Vous voyez? Jésus ne parlait pas de la mort physique. Parce que s'il parlait vraiment de la mort physique, effectivement, on aurait pu lui dire que c'est une doctrine de démon. Mais ce n'est pas du tout ça Jésus parlait. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, verset 21. On vient à Jésus. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père pour suivre Jésus. On a toujours une excuse. Ah, mais veux-tu accepter Jésus? Toi, femme. Ah, mais je n'étais pas venu pour cela, je ne m'attendais pas à ça, je dois interroger mon mari avant. Veux-tu accepter le Seigneur, homme? Ah, je n'étais pas venu pour ça, il faut que je consulte ma femme parce qu'on est catholique. On est né catholique, alors on ne peut pas renier notre religion comme ça. Qu'est-ce que le prêtre dira? On a toujours une excuse. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore assez saint pour accepter le Seigneur. Mais si tu attends d'être saint, tu ne vas jamais accepter le Seigneur parce que c'est lui-même qui te sanctifiera. Viens tel que tu viens à lui et il fera le reste. Donc on a toujours des excuses. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici des excuses. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ce n'est pas son Père était mort, hein.
Il faut savoir, lorsqu'on dit à cette époque, permets-moi d'ensevelir mon Père, c'est assister, ça veut dire le Père, on est sous, il est sous tutelle de quelqu'un qui l'assiste jusqu'à sa mort, ça peut prendre des années. Donc ça veut dire à Jésus, bitez en là, en préparé. Laissez-moi toucher héritage à papa moi qui est mort, parce qu'il y avait l'héritage qui était donné au fils. Le droit d'aînesse, particulièrement au fils aîné. Donc c'est ça qu'il visait. Laissons toucher le droit d'aînesse là, et nous que vraies affaires l'évangile après. Nous que vraies affaires à mort et la vie là après. On peut préparer pour ça. Donc c'est ça qu'il dit à Jésus. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment un mort peut, je te disais tout à l'heure, comment un mort peut parler, entendre, mais comment un mort peut ensevelir un mort? Explique-le-moi. Donc Jésus ne parlait pas de la mort physique. Jésus a dit, laisse les morts spirituels comme toi, tu es un mort spirituel. Celui qui contestait avec Jésus, qui protestait avec Jésus, Jésus lui dit, tu es un mort spirituel, tu es séparé de Dieu. Alors viens sur moi, profite de l'occasion de sortir de la mort, fais ton deuil et prends la vie, choisis la vie, suis-moi, je suis la vie, je ne suis pas l'auteur de la mort. Laisse ceux qui sont morts spirituellement comme toi, présentement, ensevelir, enterrer leur mort physique. Alléluia. C'est ça Jésus. Jésus fait un jeu de mots. Il dit, laisse les morts spirituels qui sont coupés de Dieu, enterrer leur mort physique. Laisse-les faire ça. Mais toi, suis-moi, parce que moi, je vais te retirer de la mort spirituelle et je vais te donner la vie. Suis-moi, je suis l'auteur de la vie, et laisse les morts suivre l'auteur de leur mort. Alléluia. Donc, vous voyez, il ne s'appuie pas de mort physique, il s'agit bien de mort spirituelle. Il y a deux morts, mort physique, mort spirituelle. Alléluia. Notez Éphésiens, également, chapitre 2, verset 1, là c'est clair. Paul qui parle, lui qui était mort spirituellement, il le reconnaît. Il n'y a pas d'ambiguïté. Paul dit à tous les chrétiens qui étaient morts spirituellement, qui sont venus dans la vie spirituelle, il leur dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. Comment? À cause de vos offenses et de vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Voyez? Donc, quand tu es encore pécheur, tu transgresses, tu es mort pour Dieu. Selon le train de ce monde, selon le prince de ce siècle, j'ai Satan, et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Paul dit, nous étions tous de leur nombre. Paul s'inclut, nous étions, il ne dit pas, sauf moi. Nous étions tous. Paul, le grand rabbin, qui était plus juif que Paul? Qui connaissait la loi plus que Paul? Qui était plus saint que Paul dans l'observant de la loi? Qui était plus grand judaïsant que Paul dans la loi? Il a appris la loi, ses études, au pied du plus grand rabbin de l'époque, il s'appelle Gamaliel. Paul dit, il était mort, quand même ça, spirituellement. Il était coupé de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Il était mort. Nous étions tous
de leur nombre ceux qui étaient morts. Alléluia. Nous étions tous de leur nombre. Les prêtres, les papes sont de leur nombre. Marie était dans leur nombre. La femme qui a porté Jésus dans ses seins. Avant de mourir, elle a fait paix avec son Seigneur Jésus, qu'elle a porté. Elle a demandé et elle a confessé Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Elle a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce que si Marie était morte, même si elle a porté Jésus, elle connaîtra l'enfer. Parce qu'elle était dans ce nombre autrefois. Et il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas un privilège que Dieu lui a fait d'être sauvé sans passer par le sang de Jésus parce qu'elle a porté Jésus. Non. Alléluia. En plus, c'est le sang du Père qui coulait dans les veines de Jésus. Ce n'est ni le sang de Joseph, ni le sang de Marie, parce qu'ils n'ont pas eu de rapport. C'est l'opération. Alléluia. L'Esprit est venu, il a déposé le germe du Père dans le sein de Marie, et le Saint-Esprit a imposé ses mains dans le ventre de Marie. Alléluia. Elle a accepté la parole qui a été dite en prophétie. Elle a accepté la parole qui est Jésus, la parole vivante de Dieu. Et la parole a enfanté, et la parole vivante qui était Jésus est devenue chair. Alléluia. Jésus qui était la parole que l'ange lui a donné Marie en prophétie, elle a accepté, et cette parole est devenue chair. Alléluia. Voici le mystère. C'est le sang du Père qui coulait en Jésus. Alléluia. Paul dit, nous étions tous de leur nombre. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair, obéissant à la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature fils de colère, comme tous. Comme tous. Mais Dieu, à cause de sa grande miséricorde, de son amour qui nous a aimés, nous qui étions morts, n'oubliez jamais ce verset, note-le, Éphésiens 2:1. Nous qui étions morts, nous a rendus vivants en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Comment Paul n'a jamais connu la mort physique avant de passer par la nouvelle naissance, par le salut. Il dit, nous sommes passés de la mort, il nous a rendus vivants. Alléluia. Les Éphésiens ne sont pas passés par la mort pour revenir vivants. Donc, Paul parle de la vie, la mort spirituelle. Quand tu passes de la mort spirituelle, tu deviens vivant en Christ, tu as une vie spirituelle. Mort spirituelle, vie spirituelle. Mort physique, vie, résurrection physique. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu es dans le bain? Tu as compris maintenant que Jésus n'avait pas un démon. Il parlait bien de ceux qui l'entendaient dire. Alléluia. Il parlait de deux choses différentes. Mort spirituelle et mort physique. Alléluia. Maintenant pour cela, je vais te montrer un grand mystère révélé dans la Bible. Il fallait pour cela, Jésus passe par deux morts. Mon frère Fabrice, prends le tableau pour moi s'il te plaît. Jésus est venu en tant que le dépositeur de la grâce de Dieu pour payer et faire l'homme passer par ces deux étapes. La mort physique et la mort spirituelle. Mais un petit peu plus en arrière, s'il te plaît. Ouais. Voilà, c'est bon, merci. Alléluia. Donc c'est pour cela, Jésus est monté un jour sous la croix
Il s'est livré lui-même pour nous, à Dieu, et il vous laisse donner l'assurance pour que tout soit accompli. Alléluia. Donc pour que cela soit accompli, il fallait Jésus mettre fin à tous les sacrifices qui l'ont précédé, à commencer depuis le premier au Jardin d'Éden. Alléluia. Jusqu'à sa mort. Et quand Jésus est monté sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est ça. Jésus voulait dire que maintenant, le dernier sacrifice de l'Ancien Testament qui a toujours existé en substitution de moi, maintenant s'arrête là. Je suis le dernier sacrifice. Alléluia. Jésus a été le dernier sacrifice pour l'expiation, pour les péchés. Le dernier, il n'y a pas d'autre après Jésus. Avant Jésus, il y avait beaucoup. Après Jésus, il n'y en a plus d'autres. Les gens qui continuent à faire des sacrifices, comme les Juifs orthodoxes qui ne sont pas messianiques, les Maïémins, les satanistes, ainsi de suite, qui font des sacrifices, les francs-maçons, ils le font, oh Jésus, ils ne connaissent pas Jésus, parce que Jésus a été le dernier sacrifice. Lorsqu'il est monté sur la croix. Il a accompli. Il a même permis que Titus rase le temple pour arrêter le sacrifice. Pour les Juifs qui ne l'ont pas reconnu, n'ont aucun lieu pour faire des sacrifices. Parce que Jésus était le dernier sacrifice. Donc, il faut que Jésus passe par deux morts. Alléluia. Il faut que Jésus, pour te relever de la chute, Adam est mort deux fois. La Bible dit que Dieu a dit à Adam, le jour que tu toucheras le fruit défendu, tu mourras. Adam est mort premièrement, spirituellement, coupé de Dieu, et deuxièmement, physiquement. Alléluia. Jésus est mort, premièrement, physiquement, deuxièmement, spirituellement. Alléluia. Pour engranger la chose, il a pris l'inverse. Et c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Afin que tu saches qu'est-ce que Jésus a fait. Pour ne pas prendre la naissance de Jésus, comme beaucoup vont le prendre ce soir, demain. Comme je vous ai expliqué dimanche dernier, Jésus n'est pas là dans ces choses. Parce qu'on ne peut pas célébrer l'anniversaire de la naissance de quelqu'un, festiver, saouler-nous, manger, et mouna même nous célébrer l'anniversaire, et pas même invité. Ça ne tient pas debout. C'est exactement l'esprit de la Noël pour le monde. C'est devenu plus commercial. Mandez les commerçants chiffre d'affaires à eux pendant la Noël, frères et sœurs. Des milliers de francs ils ont brassé pendant ces périodes. C'est une fête commercialisée, ça n'a rien de religieux. Amen. Sinon, méprisez même le Seigneur. En attendant même les cantiques même. Celui qui a fait le rhum est un homme intelligent et celui qui a fait le vin est un homme insignifiant. Qui m'en fait divin? Pas bon Dieu. Alors, vous pouvez fêter Jésus et vous pouvez insulter celui qui a fait le vin est un homme insignifiant et vous pouvez fêter l'anniversaire. Ça ne tient pas debout, frères et sœurs. C'est du paganisme total devant Dieu. Et comme je vous ai expliqué dimanche dernier, Jésus pleure, lui, dans ses fêtes. Il n'est pas là, dans ces butins-là. Alléluia. Jésus ne se souille pas dans la souillure du monde. Il est 3 fois saint. Amen. Donc Jésus devait mourir 2 fois. La mort physique et la mort spirituelle. Et la Bible dit, alléluia. Prenons le prophète Ésaïe, chapitre 53. Verset 9. Vous connaissez les versets précédents, il décrit tout ce que Jésus a souffert.
mais la révélation des deux morts. Verset 9. On a mis mon sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Tu vas comprendre ce riche-là, c'est le même riche, je pense, que Jésus lui-même a relaté dans Luc 16, le riche qui est en enfer. Alléluia, parce que lui, il est allé là aussi. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Alléluia. Son tombeau avec le riche. Alléluia. Je cherche quelque chose. Amen. Donc la Bible nous dit, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il portera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Vous savez, la version de Derby nous dit que Jésus est passé par, donne son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort. En hébreu, cela revêt une tournure grammaticale insonite. Parce que le mot mort est écrit au pluriel et non un mort, mais deux. Il a été mis avec le riche dans ses morts. Alléluia. La Bible nous dit que l'âme qui pêche, Ézéchiel 18, c'est celle qui mourra. Amen. Donc tu vas comprendre que Jésus est passé par deux morts. Regardons ce que la Bible nous dit dans le psaume 16. Le psaume 16, frères et sœurs. Psaume 16. Je vais regarder quelque chose d'autre. En parlant du Seigneur Jésus, le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Donc Jésus dit, son esprit est dans l'allégresse, son cœur se réjouit et son corps reposera en sûreté. Parce que Dieu ne permettra pas que son corps connaisse la corruption, la putréfaction, et son âme ne sera pas abandonnée dans le séjour des morts. Donc l'âme de Jésus est allée dans le séjour des morts. Alléluia. Donc le séjour des morts, il y avait un lieu qu'on appelle l'enfer et le paradis. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Pour bien comprendre que c'est de Jésus que le roi David parle, c'est un monologue. C'est comme Jésus parlait de sa bouche. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul le confirment. Prenons Acte 2. Acte chapitre 2. Verset 24, en parlant de Jésus, Pierre dit, Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, le psaume 16, David parlait de Jésus, pas de lui, David. Alléluia. Car David dit de lui, Jésus, je voyais constamment le Seigneur, ainsi de suite. Verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Homme frère, verset 29. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'on son sépulcre existe encore aujourd'hui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Il s'agit de Jésus. L'apôtre Paul le confirme également. Nous n'allons pas le reprendre. Notez Acte 3, verset 35. Donc c'est Jésus qui parle au Père. Tu ne vas pas abandonner mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il est mort, Jésus était sur la croix, frères et sœurs. Jésus était sur la croix, frères et sœurs. Et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Donc Jésus avait donné un signe messianique. Il avait dit qu'on lui demande un miracle, que cette génération pervers n'aura point d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus avait dit, de même que Jonas resta 3 nuits et 3 jours dans le sein d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme, en parlant de lui, restera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Quand Jésus parle au sein de la terre, Jésus ne faisait pas allusion de son corps physique. Parce que le mot hébreu grec, j'ai vérifié, ne fait pas mention à la tombe. Le mot saint en hébreu et grec veut dire au centre. Au centre, dans le ventre, dans le milieu. Alléluia. Jésus parlait le séjour des morts. Et il y a beaucoup de versets
il stipule que l'enfer se trouve au centre, vraiment, de la terre. Donc ça, c'est le séjour des morts. Et c'est là l'âme de Jésus et son esprit devaient aller. Nous l'avons vu. Son corps devait aller sur la croix pour expier, souffrir pour le péché. Son corps irait à la tombe, mais son esprit et son âme devaient aller là, parce qu'il devait subir la mort spirituelle pour toi. Alléluia. Si Jésus était mort physiquement seulement, nous n'aurions que l'accès à la résurrection des morts physiquement. Mais nous serons restés morts spirituellement. Mais comme l'homme est mort physiquement et spirituellement, Jésus devait être coupé, séparé de Dieu pour mourir spirituellement, parce que la mort spirituelle, c'est séparé de Dieu. Jésus a connu la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, et il est allé là. Alléluia. Pour porter les péchés du monde en enfer. Alléluia. C'est là que Jésus est allé, en enfer. Alléluia. Donc, quand Jésus disait, Père, je remets mon esprit entre tes mains, parce qu'il a dit, il faut qu'il reste 3 jours là. Jésus est mort sur la croix à 3 heures de l'après-midi, la 9e heure, la Bible nous dit, qui correspond à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Mais son esprit est allé en enfer avant que son corps aille dans la tombe. Son esprit a quitté son corps à 3 heures de l'après-midi. Mais son corps a été mis à la tombe des heures après. Alléluia, juste avant le coucher du soleil. Amen. Donc le calcul des 3 jours et 3 nuits se fait à partir du moment où l'esprit de Jésus quitte son corps. Alléluia. La Bible nous dit, vous allez bien comprendre ce fait, frères et sœurs. Jésus maintenant dit, tout est accompli. Il est le dernier sacrifice. Maintenant, il dit, Père, moi, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Vous savez, Jésus donnait la destinée à son esprit dans la main de son Père. Entre mes mains, entre tes mains, vous allez comprendre. Si vous lisez Lévitique 16, ce qui se passait lors de la fête des expiations, la Bible nous dit, vous allez lire, vous connaissez en grande partie, j'ai déjà fait l'exégèse de ce récit. Il y avait le souverain sacrificateur, le grand prêtre, il faisait amener par le peuple 2 boucs. Il y avait un bouc qui était choisi au tir au sort pour l'Éternel, pour être sacrifié pour le péché, pour l'Éternel. Et le deuxième bouc était pas passé par la mort, il restait vivant. Et le souverain sacrificateur, lorsqu'il avait immolé le premier bouc, fait couler le sang pour le péché, il imposait les 2 mains sur la tête de ce bouc Azazel, en hébreu qui veut dire retranchement ou émissaire, séparé, emporté au loin. Voici les divers sens de ce mot grec, hébreu, Azazel. Il imposait les mains sur la tête de ce bouc et il confessait tous les péchés, les iniquités et les transgressions de toute la nation Israël. Et il y avait quelqu'un qui était chargé pour emmener cet animal dans un lieu désert, inhabité. Il n'y a ni vie, ni manger, ni boire, afin qu'il meure un jour et qu'on le connaisse. Ça avait 2 sens pour nous. C'était Jésus. Le premier bouc était fait pour immoler, pour le sang couler, pour le pardon de nos péchés. Mais le deuxième bouc portait tous les péchés vers un lieu inhabité. Lui, les péchés étaient transmis
transféré sur lui et il partait. Lui, il était vivant. Donc la Bible nous dit le bouc était vivant. Donc c'est la même réalité, c'est ce que Jésus a accompli. Lorsqu'il a dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous savez, l'esprit de l'homme a la même silhouette que notre corps, c'est la vraie personne. L'esprit de l'homme n'est pas une essence ou quelque chose qui n'a pas de forme. Notre esprit, c'est nous, c'est notre vraie personne. Jésus, quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, son esprit a quitté son corps. Et il est venu entre les deux mains du Père. Et le Père a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus, sur son esprit. Jésus est la tête de l'Église. Il devait payer pour nous le corps à tous ceux qui vont entendre sa voix et qui sont morts, passent par la vie et constituent son corps indissociable dont il est la tête. Donc il devait prendre le péché et lorsque Jésus, son esprit a quitté son corps, son esprit est descendu dans le séjour des morts. Et il est resté 3 jours et 3 nuits là pour subir la souffrance. Alléluia. Jusqu'au jour, les 3 jours, lorsqu'il est resté, vous savez, le chiffre 3 dans la Bible veut dire un chiffre de perfection. Pas perfection, d'achèvement. Alléluia. Un chiffre d'achèvement, d'accomplissement. Le mot 3. Il a accompli parfaitement. Il est mort physiquement une première fois, comme dit la Bible, et il est mort une deuxième fois, spirituellement. Il a accompli. Tout est accompli. Quand Jésus est descendu, il a amené le péché là. Alléluia. Parce que vous savez, l'enfer, qu'est-ce qui permet les flammes de l'enfer de rester allumées? Le combustible, c'est le péché. S'il n'y a pas de péché en enfer, le feu de l'enfer s'éteint. Alléluia. Donc Jésus devait être enflammé. Parce que la Bible nous dit, il est allé là pour amener le péché et payer le prix du péché dans le tourment, frères et sœurs. Et imaginez-vous, Satan pas fait cadeau. Les démons pas fait cadeau. Vous ne savez pas ce que Jésus a souffert. Diable a lève Jésus là, il a fermé tout en clos. Tout antichambre, toute porte, dit à nous gagner. Nous nier. Et l'enfer, pour une fois, était dans la joie. L'enfer était dans la joie. Il était qu'à festiver. On a gagné, on l'a gagné. Mais Jésus l'essaye. Chanter, aïe. Les 3 jours arrivés, du haut des cieux, la voix du Père retentit en enfer. Et il dit maintenant c'est fini, arrêtez. Il a expié les péchés. Il a passé le test pour l'humanité. Relâchez-le maintenant. Parce que c'est illégal qui reste là. Satan dit fermez toute porte. Ah ouais, il peut passer là. Et Jésus vient, il marche ici, il dit, bon, on bitin, bon, toute clé là. Parce que moi, on a échappé, et on a laissé l'enfer. Un jour, c'est là où il vient brûler. Avec tous les damnés. Et il est parti. Alléluia. Pendant que Jésus était là, il a profité. Notez-le, 1 Pierre 3, versets 21 à 23. La Bible nous dit, il a profité de parler à tous les gens, les esprits de tous les gens qui étaient morts au temps de Noé. Il ne les a pas prêché l'évangile. Le mot hébreu ne veut pas dire évangéliser, mais faire une proclamation qui a été traduite dans la Bible par prêcher
aux esprits qui étaient restés captifs. C'est pas une mauvaise interprétation, traduction. C'est faire une proclamation. Il a profité, il a parlé à ces gens, alléluia, qui étaient là aussi. Et il est sorti. Éphésiens 4 nous le dit encore. Prenez Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 7. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, quoi signifie il est monté, sinon il est descendu avant que Jésus monte dans les hauteurs. Avant que Jésus soit là. S'il est monté, c'est parce qu'il était là avant. La Bible nous dit, sinon, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, le sein de la terre. Les régions inférieures, ça veut dire l'enfer. L'enfer, veut dire région inférieure. C'est ça que ça veut dire le mot enfer. Lieu infernal. Région, lieu inférieur. C'est ça que ça veut dire le mot enfer. Jésus est descendu là, c'est confirmé encore. Pierre le confirme encore dans 1 Pierre 3. Jésus est descendu en enfer. Alléluia. Il devait subir l'enfer. Sans qu'il ne pouvait pas sauver quiconque de la mort spirituelle. Il devait subir. Il est devenu un homme. Quand quelqu'un pêche, il meurt physiquement. S'il meurt dans ses péchés, son esprit et son âme, la Bible dit, il va en enfer. C'est normal. Parce qu'il n'a pas reçu Jésus de son vivant pour purger ses péchés. Ce n'est pas le purgatoire qui va purger ses péchés. Jésus pas au purgatoire. Et pas ni purgatoire, Jésus pas jamais vrai ça qu'exister. C'est lui-même qui crée l'enfer. Vous vous mettez à la place de Jésus. Jésus qui a créé l'enfer, il a goûté l'enfer. Ce qu'il a créé, il a été lui-même dedans, frère. Jésus peut marchander pour mounet. Mon qui vient dire Jésus ni purgatoire. Jésus qui dit mais c'est moi qui crée l'enfer, moi-même goûté quoi parlant de purgatoire. Qui m'a dit ça qu'exister? Moi, après j'ai créé ça. Jésus qui dit les mécréants, le jour du jugement, moi, le créateur de toutes choses, j'ai fait toutes choses pour moi, pour ma gloire, je n'ai jamais créé le purgatoire. Où c'est que tu as pris ça? Jésus qui dit, montre-moi mon ami dans la Bible, où c'est que tu vois le mot purgatoire? Je n'ai jamais mis ça de Genèse Apocalypse. Où c'est que tu as pris ça? Oui, le pape, le prêtre, c'est qui? C'est une créature mortelle comme toi. Tu l'as écouté, tu l'as suivi, eh bien, ton héritage, tu vas solder maintenant au prix de l'enfer. Maintenant. Alléluia. Donc, son esprit et son âme va là. Donc, pour sauver de l'enfer, pour sauver de la mort physique, Jésus a payé le prix. Sur la croix, il est mort. Et la Bible nous dit, il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Mais maintenant, si l'Esprit de Jésus n'était pas allé en enfer, eh bien, comment Jésus aurait plaidé pour retirer notre esprit et notre âme en enfer? Il devait aller aussi payer parce qu'il devait passer par la mort spirituelle. Étant coupé de Dieu, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devait être abandonné parce qu'il devait passer par la mort spirituelle. Et dans un prochain enseignement, je vais vous démontrer que Jésus a été né de nouveau lorsqu'il est ressuscité. Alléluia. La Bible parle de Jésus de deux intonations différentes en tant que fils. La Bible parle de Jésus en tant que fils de Dieu lors de l'incarnation. Il a été effectivement le fils de Dieu incarné. Mais après la résurrection, la Bible parle de Jésus comme fils de Dieu toujours, mais fils comment dirais-je, engendré.
Après sa résurrection, la Bible parle de Jésus comme fils du Père, mais engendré. Et c'est pour ça qu'il est venu le prototype de ceux qui sont engendrés de la nouvelle naissance. Parce qu'il est passé par la mort spirituelle, maintenant il a été engendré lorsqu'il est ressuscité par le Père. Et c'est pour ça aujourd'hui, il veut que toutes personnes qui sont mortes spirituellement soient engendrées aussi. Passent à la nouvelle naissance, une nouvelle vie. Parce que Jésus est passé par là. Jésus a parfaitement accompli, frères et sœurs, tout ce qu'il devait faire. Alors, nous ne pouvons pas justifier nous. Jésus qui a dit payer tout ce que nous devons payer. La mort de la tombe et la mort spirituelle. Il est allé là. Amen. Il fallait qu'il aille là. Son corps physique ne pouvait pas aller en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de corps physique. Ou que le corps physique, on le trouve, c'est à la géhenne, après le jugement dernier. Le corps physique, il y a à la géhenne. En enfer, il n'y a pas de corps physique. C'est l'esprit et l'âme du défunt qui va là. C'est pour ça que le corps physique de Jésus ne pouvait pas aller en enfer. Le corps ne va pas là, c'est l'esprit et l'âme qui va là. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus ne pouvait pas aller dans la géhenne, parce que Jésus ne pouvait pas payer pour la géhenne. Alléluia. Parce qu'il n'est pas venu pour cela. Si tu as raté le vol de la vie spirituelle, tu vas échouer à la géhenne. Donc Jésus n'est pas mort pour quiconque pour la géhenne. Il n'a pas payé pour cela par contre. Parce que la géhenne, c'est un choix délibéré qu'on aurait fait. Parce qu'il nous présente le choix maintenant. Pour ne pas aller connaître la mort spirituelle. Si tu ne le saisis pas, ce qui t'attend, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, coupée de Dieu, mais ton esprit, ton corps et ton âme sera vivant dans un lieu qu'on appelle la géhenne. Ce n'est plus l'enfer. Mais la géhenne, qui est pire que l'enfer. Alléluia. L'enfer est un lieu provisoire, une prison de détention provisoire, en attendant ton jugement. Lorsque quelqu'un a fait un délit, on le sanctionne, la justice. On le met en prison, garde à vous, en attendant son jugement. Mais si on doit le juger 30 ans, avant son jugement, peut-être il a déjà subi 5 ans. Il n'est pas encore condamné. Mais il est en détention provisoire, on l'a déjà mis en prison. Il subit déjà sa peine. Et son jugement est à venir. C'est la même réalité. Quand quelqu'un meurt dans ses péchés, il n'est pas encore jugé. C'est à la résurrection, au jour du jugement, il sortira là, dans la prison. Ou qu'il est en enfer, il sortira pour entendre son jugement. Mais pas pour être sauvé, pas pour avoir une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Le Père n'a pas Jésus deuxième chance. Frères et sœurs, comprenez ça. Pourquoi les grumeaux de sang sont tombés dans les pores de Jésus? Jésus savait qu'il devait aller là. Jésus savait qu'est-ce que l'enfer, c'est lui qui créait. Il a failli désister, frères et sœurs, comprenez ça. Le bateau que Jésus menait, qui avait toute l'humanité, a failli faire naufrage à un moment donné. Il a gué pilote là, volant là, chivé à toute l'humanité dressée. Jésus a lagué le volant à un moment du bateau. Chivé à tout le monde dressé. Jésus a dit, Père, si tu voudrais éloigner de moi cette coupe. Jésus a lâché la barque à un moment donné. Alléluia. Mais il s'est ressaisi 3 fois. Il a repris le volant. Et il a dit, non, je ne peux pas amener l'humanité à la dérive, dans les récifs. Dans les récifs. Il s'est ressaisi. Il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Il a supplié que Dieu le Père de l'épargner de l'enfer. Il ne craignait pas la mort physique. Il savait qu'il mourrait physiquement. Il savait, il disait, je donne ma vie, je la reprendrai. Il avait déjà ressuscité des morts. Il ne craignait pas la mort physique. Il craignait la mort spirituelle. Il savait, coupé de Dieu, Satan, péché ménager et démon. C'est ça Jésus avait peur. Des grumeaux de sang est tombé sur lui. Le degré de stress qu'il avait.
Mais c'est ressaisi. Alors si Jésus avait échoué, que serais moi? Que serais-tu aujourd'hui? Il n'a pas échoué. Alors si tu échoues ce matin, tu n'auras aucune excuse pour lui. Parce qu'il parle ce matin. L'heure est venue où les morts entendront ma voix. Tous ceux qui ont entendu ma voix, répondu favorablement, vivront. Alléluia. Paul a dit, nous étions morts, et par la miséricorde de Dieu qui nous a aimés par son grand amour, nous a fait passer de la mort, et il nous a rendus vivants. Alléluia. Parce que le Père ne l'a pas épargné. Alléluia. Quel amour. Frères et sœurs, un Dieu qui a tout créé, qui a créé l'enfer lui-même a goûté. Il n'a pas refusé goûter, il goûtait pour nous. Il devait payer ce prix. Il devait accomplir totalement le plan de la rédemption. Alléluia. Je vais conclure ce matin. Alléluia. Donc, Jésus a dit, l'heure est venue. Tous les morts qui entendront ma voix passera de la mort à la vie. Il a dit au verset 24 de Jean 5, si quelqu'un entend ma parole et croit à ma parole et à celui qui m'a envoyé, aura la vie éternelle. C'est une garantie de Jésus. Il ne viendra point en jugement, mais il est passé, il ne sera pas passé, mais il est passé de la mort à la vie. Veux-tu ce matin passer de la mort à la vie? C'est Jésus qui l'a dit. Il t'a garanti. Il s'est assuré qu'il n'y ait aucune ambiguïté parce qu'il a élaboré un plan à merveille avec le Père sur la croix. Le Père a mis tous tes péchés sur l'esprit de Jésus et Jésus est allé les brûler en enfer. Si tu gardes tes péchés parce que tu veux rester dans la condition de mort spirituelle, tu brûleras un jour en enfer pour l'éternité. Un feu qui ne s'éteint point. Tu seras conscient, mais tu ne pourras pas t'échapper et tu ne seras pas consumé. Mais ce qui sera consumé en toi, c'est le péché qui t'a fait refuser de donner à Jésus. Et comme tu n'as jamais été pardonné de tes péchés, le feu sur toi ne va jamais s'éteindre. Parce qu'il y a toujours du combustible pour garder allumé ce feu. Alléluia. Le combustible de l'enfer, le feu de l'enfer, c'est le péché. C'est pour ça que ce feu n'éteindra jamais. L'homme t'aime péché à eux, alors ils vont rester avec leur péché. Le feu de Dieu, la colère de Dieu qui est tombée par rapport à nos péchés sur Jésus, il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Jésus est le seul chemin. Il a subi la mort physique, il a subi la mort spirituelle. Si tu refuses ça, tu mourras un jour physiquement, mais spirituellement, mort aussi. Tu vas ressusciter un jour physiquement, mais cette fois-ci, tu mourras éternellement, séparé éternellement de Dieu. Pour l'instant, on est mort spirituel, on est séparé momentanément avec Dieu.
La jonction peut se faire en Jésus. Si tu refuses ça, après ta mort, c'est fini. La jonction ne se fera plus jamais. Et c'est la géhenne qui t'attendra. Pour l'éternité, la géhenne, c'est dans l'Apocalypse, un feu et de soufre qui ne s'éteint jamais. Alléluia. Donc Jésus l'a fait. Alors ce matin, veux-tu passer par la mort à la vie? C'est très simple. Et il y a quelqu'un qui a hésité pour son cadeau dimanche dernier. Tu as l'opportunité de venir le recevoir ce matin. Le cadeau du Père Noël, du Père Céleste. Ça, c'est un cadeau qui ne se perd jamais. Il ne se casse pas comme un jouet qu'on donne pendant la Noël. Alléluia. Donc ce matin, saisis, toi qui l'as raté dimanche, saisis cette opportunité. Donc je lance un appel solennel à ta